Bonsoir à tous. Et dans ce JT, 66% des Alsaciens désirent sortir du Grand Est. C'est le résultat d'un sondage IFOP présenté ce matin par le club Perspective Alsacienne. La vache vosgienne est une nouvelle fois à l'honneur au Salon de l'Agriculture. Nos journalistes ont rencontré Lisa et Ottawa. Et puis en cette 12e journée internationale des maladies rares, zoom sur ces affections qui touchent un Français sur 20. 66%, c'est donc le nombre d'Alsaciens qui souhaitent toujours une sortie de la région Grand Est. Un chiffre issu d'un sondage IFOP présenté ce matin par le club Perspective Alsacienne. Et il est similaire à un premier sondage réalisé il y a un an. Le projet de collectivité européenne d'Alsace présenté hier devant le Conseil des ministres n'y change rien. 85% des Alsaciens seraient même favorables à l'organisation d'un référendum sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. De quoi lancer la bataille pour l'Alsace, selon Jacques Schleff du club Perspective Alsacienne. On l'écoute. Les Alsaciens souhaitent encore à 66 ou 67%, donc les 2 tiers des Alsaciens veulent sortir du Grand Est. Plus de 90% des Alsaciens veulent un maximum de compétences pour leur région, ceux qui vont de l'éducation à la culture, à la formation professionnelle, au transport. C'est-à-dire, en creux, ils veulent une région à part entière. On ne peut pas laisser les citoyens alsaciens, les Alsaciennes, les Alsaciens au bord de la route. Ils ont exprimé leur avis 3 fois à 3 années d'intervalle. Je veux dire, maintenant, il faut y aller, il faut engager une bataille d'Alsace, il faut voir comment politiquement nous allons nous constituer. Une première étape est franchie avec le mouvement pour l'Alsace. Nous avons le serment du Landgraben, qui est le fossé qui sépare le Bas-Rhin du Haut-Rhin. Nous disons que ce fossé, il va disparaître et que nous cesserons notre combat le jour où les belles couleurs rouges et blanches de l'Alsace flotteront durablement sur la cathédrale de Strasbourg. Après les réunions d'initiatives locales et les cahiers de doléances, le grand débat national se poursuit. Dans les gares, des stands de proximité y sont installés. Objectif, récolter les avis de personnes qui n'auraient peut-être pas participé au débat. Autrement, reportage aujourd'hui à Colmar, Marine Zis. Les cahiers de doléances, c'est ça ? Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est quelque chose d'un petit peu différent, en fait. On vous propose de vous exprimer à travers des formulaires que vous pouvez remplir en format papier sur ces 4 différents thèmes, ou alors en format numérique sur le site. Vous avez également ici la tablette pour les remplir. Pourquoi pas participer au débat national entre 2 trains ? Fiscalité, organisation de l'État, transition écologique, démocratie. Voilà les différents thèmes abordés dans les questionnaires distribués par ces étudiants en charge d'animer le stand de proximité. Ce que l'on permet, c'est d'informer les citoyens français sur, déjà tout d'abord, qu'est-ce que le grand débat national, et c'est pas du tout de les pousser à répondre s'ils ne veulent pas. On est là vraiment pour respecter les opinions de chacun. Nous, on est tout à fait neutre là-dedans, et c'est simplement vraiment de les informer et de les aider à contribuer s'ils le souhaitent. Il n'y a pas foule lors de la pause déjeuner, mais les doutes sur l'efficacité du dispositif, eux, sont nombreux. Pour moi, il y a un désintérêt politique global, que ce soit en Alsace ou même en France. Et je trouve ça bien dommage. Et là, peut-être que ça redonnera une impulsion par rapport au pays, je ne sais pas. À voir. Quel retour on aura ? Est-ce que ce sera un retour écrit ? Est-ce que ce sera un retour télévisuel, radiophonique, etc. Une fois l'ensemble des questionnaires récoltés ici et dans le reste de la France, les avis devraient être analysés et synthétisés par thématique. Le grand débat national en gare de Colmar se poursuit encore demain de 7h30 à 15h30 et sur le site www.granddébat.fr. Des stands similaires seront installés en gare de Strasbourg lundi et mardi prochain. Chaque jour au Salon de l'Agriculture de Paris, les vaches vosgiennes défilent pour vanter les mérites de cette race rustique. Si elle a failli disparaître entre les 2 guerres, elle a survécu grâce à un plan de sauvegarde et de relance. Reportage avec un jeune éleveur orinois qui est venu avec Lisa et Ottawa, Nora Borioa. Lisa, la Vosgienne, est venue accompagnée de son veau de 4 mois, Ottawa. C'est leur premier grand voyage, et pas n'importe lequel, au Salon de l'Agriculture à Paris. Lisa et Ottawa ont été sélectionnés pour leur rusticité. Père Lou Botter est leur éleveur à Sainte-Croix-aux-Mines. C'est toujours l'idée de sensibiliser. Il y a la présentation sur le ring pour montrer et expliquer ce qu'on fait.
Et il y a aussi derrière les vaches, quand les gens passent, de leur expliquer comment on fait, ce qu'on travaille, pourquoi on a choisi cette race et pourquoi, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est important de la conserver. Si elle est aujourd'hui une des races les plus appréciées du salon, elle a failli disparaître sous l'effet des guerres et la recherche de productivité. Grâce à un plan de sauvegarde, on compte aujourd'hui plus de 10 000 têtes sur le massif vosgien. Avec Lisa et Ottawa, Père Loup Botter présente pour la première fois son exploitation de 70 bovins. On est très peu d'exploitants en Vosgienne à faire de la viande. Donc là, on est sur une viande où on va produire peut-être un peu moins que les grosses races, mais on va rester sur des produits d'excellence, j'irais dire. Donc sur une viande qui est gustativement excellente, parce qu'elle va persiller très rapidement dans la viande, c'est une viande très fine. Voilà, c'est d'où l'idée de partir sur de la Vosgienne plutôt qu'une autre race, qui est complètement adaptée au climat là où je suis. Père Loup Botter vend sa viande en circuit court dans la région. D'ailleurs, on peut acheter certains de ses produits sur le salon. Malgré des journées chargées, ce jeune éleveur de 30 ans ne ferait rien d'autre au monde. C'est une passion avant tout. Il compte même reprendre l'exploitation familiale cette année. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Qu'est-ce qu'une maladie rare? C'est pour mettre des mots et des visages sur ces pathologies qu'un stand d'information se tenait aujourd'hui au centre commercial Rive Étoile à Strasbourg. Une animation organisée à l'occasion de la 12e journée internationale des maladies rares. Camille Roland. Neurofibromatose, dégénérescence rétinienne. Il existe plus de 7000 maladies rares, dont 80% sont d'origine génétique. Plus d'un quart d'entre elles débutent à la naissance, c'est le cas pour Nicole. Atteinte d'un mal qui touche la moelle épinière, la spina bifida, elle souhaite sortir sa maladie de l'ombre en partageant son quotidien. Ce qui est difficile à comprendre, c'est la douleur. Et la douleur, elle n'est pas marquée sur votre front. Il faut expliquer aux gens que malheureusement, il faut regarder au-delà de l'apparence, qu'il y a des handicaps lourds qui ne se voient pas forcément et qui demandent des soins quotidiens et quand même contraignants. Tout comme Nicole, Muriel est atteinte d'une maladie rare. Et l'air dans l'os, c'est son nom. Elle est caractérisée par une peau très élastique et une cicatrisation anormale. Diagnostiquée en 2013 après un parcours médical difficile, elle souffre au quotidien et pour elle non plus, sa douleur n'est pas visible au premier abord. Le moindre geste de la vie courante fait souffrir en fait. J'aimais faire des gâteaux, ça devenait de plus en plus compliqué. Balayer, c'est pareil, passer l'aspirateur, on n'en parle même pas, laver, enfin voilà, tout est compliqué. Même la toilette. Vous voyez, là je suis dans un fauteuil, mais à la maison je suis debout quand même. Et je peux marcher, je marche 100 mètres, voilà. Donc on ne comprend pas, et même dans mon immeuble on m'a fait la réflexion « Ah mais aujourd'hui vous êtes dans un fauteuil, mais l'autre jour je vous ai vu debout avec votre mari ». Je dis bah oui, je suis debout quand même, je suis pas tout le temps dans mon fauteuil, voilà. Vous voyez le regard des gens. Aujourd'hui se tient la 12e journée internationale des maladies rares. En Alsace, le grand public peut faire connaissance avec ces maladies au centre commercial Rive Étoile, autour de photos, de rencontres et de témoignages. À l'origine de ces activités, le réseau franco-germano-suisse Rarenet et ses partenaires. Alors notre action, c'est de faire connaître les maladies rares et de faire connaître les associations maladies rares et les associations partenaires du projet en particulier et de leur offrir une tribune, puisque c'est en allant à la rencontre du grand public, et c'est vraiment une de nos missions, la formation, l'information, du public le plus expert jusqu'au grand public, pour améliorer la connaissance et l'accès aux dispositifs de soins pour les personnes atteintes de maladies rares. Les maladies sont dites rares quand elles touchent moins d'une personne sur 2000. En Alsace, les hôpitaux universitaires de Strasbourg investissent beaucoup dans la recherche et le diagnostic. En Alsace, il y a 9 centres de référence, 50 centres de compétences. C'est un vrai défi de santé publique pour essayer d'amener les patients au diagnostic, puisqu'il y a beaucoup d'errance diagnostique et de patients qui sont en impasse diagnostique, et aussi d'essayer d'aider les patients et surtout leur trouver des thérapies. Aujourd'hui, une personne sur 20 est touchée de près ou de loin par une maladie rare en France.
Les enfants hospitalisés à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau ont eu la surprise hier après-midi de recevoir la visite de 8 joueurs du Racing Club de Strasbourg, une rencontre rendue possible grâce à l'association Femmes de Foot Fanny Kunz. Avec des étoiles plein les yeux, quelques enfants de l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau accueillent les joueurs du Racing Club de Strasbourg. Venus pour taper la balle et faire des selfies avec les enfants, les footballeurs découvrent les nouvelles infrastructures du centre hospitalier. C'est cool, ça fait du bien, même sortir un peu ou voir les joueurs jouer. On a parlé surtout de le prochain match, enfin le plus important, la finale de la Coupe de la Ligue. Et j'espère qu'ils vont gagner parce que ce serait cool de se qualifier pour les Européens, quoi. Les joueurs accompagnés de leur jeune guide découvrent les chambres, un espace de restauration, de détente et de jeu, les ateliers thérapeutiques. Mais c'est au rez-de-chaussée que tout se joue, puisque les jeunes ont l'opportunité de partager un moment sportif avec les joueurs de foot. Passes, tirs au but, lancers francs, les enfants oublient la douleur et le quotidien hospitalier pour un temps. Pour les joueurs du Racing Club de Strasbourg, il était évident de venir à leur rencontre aujourd'hui. C'est très agréable de partager ce moment-là avec les enfants et on a du temps libre, donc autant en profiter pour faire des activités comme cet après-midi. Donc non, c'est avec grand plaisir qu'on est ici à Clémenceau. Ouais, on va s'amuser. De toute façon, moi j'ai toujours dit je suis un enfant dans un corps d'adulte, donc je vais m'amuser avec eux et puis ça va leur faire du bien. Et puis voilà, moi aussi, en espérant qu'ils vont garder de bons souvenirs de tout ça. En tout cas, moi, ça va être le cas. Grâce à l'association Femmes de Foot et ses partenaires, un don de 30 000 € a permis au centre Clémenceau de réaliser des nouvelles infrastructures comme l'espace de détente et de restauration. Les nouveaux espaces facilitent la vie des jeunes patients, de leurs familles et du personnel médical. L'objectif qu'il y avait de départ, c'est vraiment de créer des espaces pour que les enfants puissent se retrouver déjà au moment de manger, d'avoir un vrai espace détente pour ceux qui dorment à l'hôpital. Et c'était le moyen de leur créer de vrais espaces et puis pouvoir travailler de manière différente avec le personnel médical. La réalisation de ces nouveaux espaces était nécessaire pour l'Institut universitaire de réadaptation qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie de ses patients. Cette pièce permet maintenant aux enfants d'accéder à un espace de jeu, mais surtout avec du matériel adapté. Donc ça redonne aux enfants la possibilité de faire comme les autres enfants, ce qui n'était pas le cas avant. Donc au-delà de l'infrastructure qui a été mise en place, il y a tout ce partenariat avec toute cette prise en charge avec les joueurs, comme on le voit par exemple aussi aujourd'hui. Vous avez comme des enfants qui sont en train de jouer avec des footballeurs du Racing Club, c'est un vrai rêve pour beaucoup, mais alors pour eux particulièrement, ils accèdent à quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, surtout eux qui sont malheureusement surtout victimes d'accidents de la vie, et on leur donne effectivement ici de l'espoir. Et de l'espoir qui devient réalité puisque ce sont 15 personnes, enfants et accompagnants qui sont invités à la finale de la Coupe de la Ligue. Le Racing Club de Strasbourg affrontera Guingamp le 30 mars, une belle surprise que l'association Femmes de Foot offre à ses petits patients. Et pour clore ce JT, tout de suite, place à l'image du jour d'Oliviane. Le prix de l'immobilier rue par rue ou presque. Le site Meilleurs Agents propose ce service gratuitement et les enseignements sont nombreux. Strasbourg est sans surprise la ville la plus chère d'Alsace avec un prix moyen de 2 827 € le mètre carré. Les quartiers de l'Orangerie et des Comtades sont toujours sans surprise les plus chers. Grosse disparité également à Mulhouse et ses environs avec des prix qui flambent au sud de l'agglomération. Colmar a un marché immobilier plus sage et plus uniforme. Enfin, plus globalement, le prix moyen du mètre carré d'un appartement en Alsace est de 2 105 €.